Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. J'espère que vous vous portez bien. Pouh, ça fait depuis quelques jours que je suis en direct. Désolée vraiment, trop d'occupations, trop de voyages. Oui, c'est bon, j'ai commencé. Oui, oui, ok. Donc, merci, c'est bien, ça monte. Merci de partager ce direct, merci. Moi également, je vais faire des partages. Voilà, excusez-moi, je vais faire des partages. Voilà. Ah, ça monte, c'est bon. Ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, ça monte. Aujourd'hui, c'est le week-end, donc on va essayer de parler un peu. Ça va. Et partager de mon côté. Il y a tellement de directs hein, que j'ai failli reporter, mais par respect pour vous, j'ai quand même dit que j'allais faire le direct parce que je vous l'avais déjà promis, donc il fallait que je le fasse. Mais sinon, j'ai failli reporter. Bon, je vais partager. Je vais partager. J'espère que vous passez en... Voilà. Voilà, merci de me biper tout le monde dans ce direct. Bonsoir, bonsoir. Vous savez, c'est le week-end, hein, donc, ouf, je me suis éloignée un peu de la maison. Je me suis mise dans une pièce parce qu'il y a trop de bruit, il y a des enfants, il y a de... Oh, donc, voilà, c'est le week-end. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, voilà. Ça faisait depuis quelque temps qu'on ne s'était pas parlé. Bonsoir monsieur Esker Donsou, salut. Voilà, donc du coup, je vous prie respectueusement de me partager ce direct. Voilà, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Donc, j'ai déjà un message très important à vous faire passer. Et je fais ce direct ce soir, effectivement, pour... c'est un direct de remerciement à l'endroit des personnes qui me sont chères, des personnes qui ont pris de leur temps, à l'endroit des followers, qui ont pris un peu de leur temps pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Hormis le fait, voilà, mon anniversaire a eu lieu le 20 novembre dernier, donc, ouh là là, mon téléphone a explosé. Vous avez vu sur ma page officielle comment ça a pété dans tous les sens. C'était un anniversaire très très attendu, un anniversaire très animé. En tout cas, je vais prendre la peine ce soir de parler à chacune des personnes qui m'auraient souhaité un joyeux anniversaire parce que ces personnes n'étaient pas obligées et ces personnes ont démontré lors de ce jour spécial hein, qu'elles me portaient dans le cœur et ont profité de l'occasion de ce jour spécial pour me dire exactement, pour me donner le fond de leurs pensées, pour me dire exactement ce qu'elles pensaient de moi. Du coup, j'ai pas pu faire le direct le 20 même parce que c'est... Pardon, moi-même j'étais...
Voilà, je célébrais mon jour spécial, hein, je célébrais mon jour spécial. Et après, pour des raisons effectivement professionnelles, j'ai pas pu faire le direct. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais prendre la peine de vous faire passer 2 à 3 informations, voilà, des nouvelles résolutions que j'ai prises hein, par rapport à, effectivement, à cette année de plus, parce que, vous savez, on vieillit, voilà, on prend de l'âge, on vieillit, on n'a plus 15 ans, voilà, et plus on prend de l'âge, on doit se remettre en cause, hein, on doit refaire la rétrospective, effectivement, de notre vie, faire une table rase et essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire pour mieux avancer et effectivement pour essayer, n'est-ce pas, parce que nous sommes quand même des personnes qui impactent, hein, à partir du moment où on a déjà plus de 1000 abonnés, 2000, moi personnellement, j'ai déjà 300 000 abonnés sur ma page officielle, donc il y a des personnes qui suivent effectivement ce que je fais. Du coup, aujourd'hui, je pourrais dire que nous devons être des modèles, hein, des exemples, voilà, parce que nous sommes en partie des personnes influentes, voilà. Donc, du coup, nous sommes des personnes très regardées, nous sommes des personnages publics, donc il faut faire extrêmement attention à tout ce que nous faisons, voilà. Alors, je vais planter le décor. Pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, je suis Mitch comme ventes, voilà. Vous allez remarquer, bon, je suis un peu fatiguée parce que non seulement je sortais de la fête, mais également j'ai eu une semaine très mouvementée, surtout en ce qui concerne mon domaine professionnel, voilà. Alors, ce soir, je voudrais comme bip, non seulement toutes ces personnes, je vous disais que tantôt il y a des enfants dans la pièce d'à côté, donc voilà, il y a des enfants, il y a des visiteurs et tout, donc c'est un peu... Et moi, je me suis retirée juste dans la pièce d'à côté pour faire mon direct. Donc désolé si vous allez entendre parfois les bruits voilà, des bruits externes, voilà. Donc, du coup, je tiens à ce qu'on me bip ici, particulièrement, parce que ce soir, je vais ouvrir mon cœur, je vais parler, je vais dire ce que je pense, et voilà, n'en déplaise, mais moi, je suis une personne assez directe, assez sincère, je mâche pas mes mots, je dis ce que je pense, et j'assume. Donc, ce soir, je voudrais qu'on me bip ici un certain nombre de personnes, d'ailleurs. J'entends par là la PDG internationale, la grande Fleur de Lille. Voilà, je voudrais qu'on me bip ici monsieur Roger Dissaquet, voilà, le manager de Flore. Je voudrais qu'on me bip également ici la diva Céline de Dieu et tout ce monde que j'ai appelé. Et surtout aussi Rêve Mbiaï, parce que je suis passée dans son direct vite fait, hein, je suis tombée sur son direct ce matin, ce qui n'est d'ailleurs pas dans mes habitudes. Hein, salut Madame Banda Suleiman, enchantée et très heureuse de vous lire. Donc, du coup, j'ai également un message particulier à adresser à Rêve Mbiaï, cette jeune sœur hein, qui progresse évidemment à travers sa page officielle, hein, voilà. J'ai un message particulier à l'adresser. J'ai voulu le lui dire en direct lors de son direct ce matin, mais malheureusement, je crois que sa page a été signalée. Je sais pas trop, le direct a été signalé ce matin parce que je voulais d'ailleurs qu'elle me prenne dans son direct au moment où la pauvre a voulu me prendre. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Il y avait trop de signalements sur son direct. C'est bien qu'à un moment donné, le direct a disparu. Donc du coup, j'ai promis adresser un message particulier à cette dernière sur ma propre page officielle, voilà, pour qu'elle sache ce que j'ai à lui dire. Voilà. Alors, je vais commencer par le commencement. Vous savez, comme je le disais tantôt, j'ai un message particulier à adresser d'abord à Fleur de Lille. Je ne vais pas l'appeler la reine-mère parce que je ne parle pas d'elle ce soir dans le cadre d'une blogueuse,
d'une impacteuse, de la reine-mère des abeilles. Non. Je vais parler aujourd'hui d'une personne assez spéciale. Je remercie d'abord tous les followers, toutes ces personnes qui se sont mobilisées sur les différentes pages officielles des blogueurs, des grosses pointures. Je précise, les grosses pointures de la diaspora camerounaise qui se sont joints à elle pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Souvent, chaque année, les personnes se mobilisent pour me les souhaiter. Mais cette année, c'était assez spécial. Je ne m'y attendais pas. J'ai eu des très beaux posts, des belles affiches. Ça fusait de partout. À un moment donné, je vais vous le dire aujourd'hui, ma page privée, je vais dire ma famille est un peu... En fait, je les tiens un peu loin de ce que je fais sur les réseaux sociaux. Je dissocie un peu le virtuel à la réalité, à ma vie active. Mais ma famille biologique était... grande a été sa stupeur de voir que ça fusait de partout, de voir que je suis très aimée, de réaliser en fait que j'ai une deuxième famille sur les réseaux sociaux. En fait, ma famille biologique a réalisé, je me permets de le dire parce que c'est une réalité, nous allons tous passer par là, que si jamais je touche du bois, il m'arrivait quelque chose, qu'elle ne sera pas seule, mais qu'il y aura des personnes de bonne foi, des personnes aimables, des personnes très gentilles qui seront à leur côté. Parce que j'ai une deuxième famille. Voilà, excusez-moi, Voilà, merci. Ici, on ne me dit pas ce que j'ai à dire. Voilà. Je viens de bannir une personne. Quand vous arrivez ici, je veux le respect. Je veux le respect. Je veux pas de manque de respect. Je veux pas qu'on vienne me donner des orientations sur ma page officielle. Je veux pas qu'on vienne manquer de respect aux gens ici. C'est pas ma ligne éditoriale. On n'insulte pas les gens sur ma page. On ne manque pas de respect aux gens. Aussitôt que tu le fais, je suis une personne qui a ses convictions. Je suis une personne ferme, une personne qui a de la niaque, une personne qui est très disciplinée, une personne qui n'a pas un langage ordurier, une personne qui a reçu une éducation. Alors, quand vous avez des comptes à régler sur vos différentes pages de team, etc., épargnez ma page. La seule personne ici qui donne les instructions, ou la seule personne qui peut se permettre de dire quelque chose ici, c'est mon manager, qui fait office d'administrateur. Quiconque va venir manquer de respect, citer le nom d'une blogueuse, manquer de respect à qui que ce soit ici, sera purement et simplement banni. Parce que je suis une personne qui respecte les gens. Donc, le petit désordre que vous faites sur les pages, allez le faire ailleurs. Ici, on respecte tout le monde. Voilà. Quelqu'un vient d'être victime de ça, je l'ai banni tout de suite. Je ne discute avec personne. Vous savez, dans la vie, il faut avoir de la personnalité. Alors si quelqu'un arrive et veut vous détourner de l'essentiel, en voulant manquer de respect aux personnes qu'ils n'ont jamais vues ou qu'il n'a jamais vues, la personne est simplement bannie. Voilà.
Donc, revenons à nos moutons. Je disais tantôt que je remercie toutes ces personnes qui ont pris la peine de me souhaiter un joyeux anniversaire. Ces personnes qui m'ont envoyé des ondes positives. Ces personnes qui ont pris la peine, ne serait-ce qu'une seconde, d'écrire alors qu'elles avaient mieux pas faire, alors qu'elles pouvaient vaquer à leurs occupations. Ces personnes qui ont marqué mon jour de plus, mon jour spécial, mon année de plus, en écrivant un message d'amour, un message très gentil, en me souhaitant de longue vie, en me souhaitant tout le bonheur du monde. Je leur dis merci. Chaque page officielle d'un blogueur qui a publié un joyeux anniversaire de ma page n'a eu que des réponses favorables, des messages positifs. C'est mon odorat qui est comme ça. Alors ce soir, sous le contrôle du manager, si j'oublie un nom, il me dira, autant j'ai une éducation qui me permet de démontrer ma forme de reconnaissance envers ces personnes qui m'ont honoré, envers ces personnes qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Merci, je ne sais pas si c'est une dame ou un monsieur, Aleke Kofi, merci. Je vais commencer ici par remercier mes followers. Pourquoi je commence par mes followers? Parce que mes followers abattent un travail, mais alors là, énorme sur ma page officielle. Mes followers m'ont souhaité tous un joyeux anniversaire et mes followers ont propulsé ma page. Aujourd'hui, je suis à plus de 300 000 abonnés. J'ai dit bien 300 000. Et ce ne sont pas des abonnés virtuels. Ce ne sont pas des abonnés, comme vous appelez, fictifs. Ce sont des abonnés réels. Vraiment, merci infiniment. J'ai jamais boosté ma page. Les personnes viennent d'elles-mêmes. Parce que peut-être j'ai une ligne éditoriale intéressante. Et il y a des personnes qui n'aiment pas quand on parle fort. Il y a des personnes qui n'aiment pas le langage ordurier. La qualité, il y en a. La quantité, pardon, il y en a. Mais les gens préfèrent la qualité, la crème des crèmes. Et les personnes que j'ai sur ma page officielle, les followers que j'ai sur ma page officielle sont de la qualité. C'est très difficile, vous savez, de s'imposer au milieu des pages qui font donc, comment vous appelez ça, le Congo, ça, comment vous appelez ça, le petit jargon là. Je vais prêter le jargon camerounais, le japa. C'est très difficile. Alors, il faut créer du contenu. Et il y a des personnes qui aiment, là où on crée du contenu, et qui aiment des sujets édifiants, et qui aiment là où on peut on peut parler calmement. Je remercie mes followers pour le joyeux anniversaire qui m'a été souhaité. Et je remercie mes followers pour l'objectif que j'ai atteint. Je suis à plus de 300 000 abonnés. Et ma page sera bientôt certifiée. Je remercie également ces personnes qui me prodiguent des sages conseils et qui me mettent toujours sur le bon chemin. Merci. C'est pas du tout facile. Alors, ce soir, je rentre maintenant dans le cadre de mon anniversaire. Je vais commencer. Je vous disais que je ne vais pas parler d'elle en tant que blogueuse ou la reine des abeilles ou tout ce que vous pouvez, tout ce que vous voulez. Je vais parler aujourd'hui d'un personnage réel,
d'une femme que je connais dans la vie réelle. Parce que, vous savez, Fleur de Lys, c'est un personnage. C'est le virtuel. Mais Madame Fleur Madjina Kenkam, c'est la personne réelle. Cette femme, je ne saurais comment l'expliquer, mais cette femme m'a porté dans son cœur. Cette femme, aujourd'hui, joue un rôle très important dans ma vie. Flore, aujourd'hui, je vais te parler de tout cœur. Je n'ai pas souvent l'habitude de sortir, de dévoiler mon côté sensible. Mais ce soir, je vais te dire, grande sœur Flore, ma grande sœur d'amour, tu es pour moi comme une maman. Tu es une protectrice. Tu es comment dirais-je, tu es maternelle, tu es très maternelle et protectrice. Tu joues en quelque sorte, je suis orpheline de mère, je n'ai plus de maman. Et quand vous êtes orpheline d'une mère, c'est très difficile. C'est très difficile de traverser vos moments importants, les moments les plus marquants de vos vies. Tels que le mariage, où vous voulez voir votre maman à vos côtés. Tel que lorsque vous donnez une vie, lors d'un accouchement, vous avez besoin d'avoir votre maman à côté. Tel que lors de votre anniversaire, vous voulez, en vous réveillant le matin, voir votre maman à votre chevet, vous couvrir de câlins pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Mais ce n'est plus le cas pour moi aujourd'hui. À chaque fois que j'ai eu quelque chose d'important dans ma vie, Fleur de Lys, je l'appelle Fleur de Lys parce que c'est sous ce, comment dirais-je, sous ce, je sais pas de mots, excusez-moi, mais c'est l'émotion. Cette femme, au départ, je l'ai connue comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Mais elle m'a portée, elle m'a prise et elle m'a mise dans son cœur comme si j'étais sa sœur de sang. Excusez-moi. Fleur de Lys a été la première personne lorsque j'ai traversé le moment le plus difficile de ma vie, où j'ai été acculée. C'est une personne qui est très, comment dirais-je, qui est très maternelle, qui est très maternelle. Ne suivez pas son côté des réseaux sociaux désordonnés, le choc qu'elle aime mettre. Fleur, c'est une personne très sensible. C'est une mère.
Lorsque j'ai traversé mes moments difficiles sur les réseaux sociaux, comme on dit souvent, tout le monde a son baptême de feu sur les réseaux sociaux. Vous dites ça comment? Tout le monde bouffe son djongui. Fleur de Lys est arrivée et rentrée dans ma vie et m'a enveloppée, m'a protégée comme si j'étais sa petite sœur de sang. Elle m'a guidée, elle m'a prodigué des conseils, elle était comme une mère. Elle me parlait nuit et jour. Et même quand j'ai failli commettre l'irréparable, en allant plus loin, un jour j'étais venue dire sur les réseaux sociaux que j'avais même annoncé faire un direct, mais la personne qui a arrêté cette hémorragie, la personne qui m'a freiné à temps, c'était Flore. Flore ne veut pas qu'on fasse du mal à quelqu'un. Elle ne m'a jamais encouragée à faire du mal. Elle joue le rôle de maman dans ma vie. Elle m'a détournée de la mauvaise voie. Parce que vous savez, ce n'est pas tout le monde qui aime le harcèlement sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout le monde qui supporte. Et elle m'a accompagnée. Fleur n'est pas très téléphone. Mais elle tourne, elle appelle sa petite sœur. Moi-même, je suis souvent surprise. Lors de mon anniversaire, le 20, j'ai été agréablement surprise en me levant le matin de voir un post qu'elle avait fait. Elle a été la première personne à me réveiller le matin, à me sortir de son lit. Et elle a publié le post que tout le monde a vu sur sa page officielle. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est venue encore sur un post que j'avais fait où je m'étais souhaité un joyeux anniversaire. Elle est revenue avec son compte privé me souhaiter joyeux anniversaire. Vous savez, Dieu permet de rencontrer certaines personnes dans la vie. Mais vous ne savez pas ce que ces personnes peuvent devenir pour vous. C'est pourquoi moi, quand elle tourne ses films sur les réseaux sociaux, elle fait ces choses, je ne suis pas là. Parce que cette femme est une autre personne dans la vraie vie. Je ne peux pas compter le travail que cette femme abat dans ma vie. Le rôle de grande sœur et mère que cette femme abat dans ma vie. Et je suis fière qu'elle soit devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Parce qu'en réalité, voilà la personne réelle qu'est Fleur de Lys. Elle a essayé de se battre pour tourner des films. Comment dirais-je, pour démontrer qu'elle est, comment vous appelez ça, elle est forte, qu'elle est comme un militaire, qu'elle fait des combats. Mais je vous assure, dans la vie réelle, Flore est très maternelle. Le message qu'elle m'a laissé m'a brisé le cœur. J'ai pleuré, parce qu'elle a incarné le rôle de ma mère. Alors, quand on a des bonnes personnes comme ça, ne jouons pas cache-cache. Sachons assumer nos personnes. Et je vais tomber sur le couple Messon. J'ai dit que ce soir, je vais parler. Je vais parler. J'ai un message particulier aussi au grand frère Jean-Louis Messon. Pour le grand frère Jean-Louis Messon et sa femme. Ah, merci, je pense. Bonsoir, 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 grand frère. Bonsoir au couple des jumelles, au couple Messon. Grand frère, j'ai pas l'habitude de vous interpeller dans mes directs, mais ce soir, je vais vous parler à cœur ouvert. Donc, je vais finir avec Flore. Flore,
quand on a des bonnes personnes comme ça, assumons nos choix. Soyons reconnaissants. Ne jouons pas au jeu de ping-pong. En allant là où on insulte ces personnes. En manquant de respect. Parce que même le fait seulement de nous pointer, là où on les insulte, c'est un manque de respect. Déjà, moi, ça ne fait pas partie de ma ligne éditoriale. De deux, mon éducation ne me permet pas d'aller me pointer où on insulte les gens. Alors moi, pour ma part, pour les personnes que j'aime, je me tiens très loin de là où on les frustre. Là où on les insulte. Là où elles font l'objet d'un sujet de moquerie. Là où elles sont méprisées. Parce qu'il faut savoir faire ses choix. Moi, j'ai fait mon choix. J'ai dit, ma grande sœur d'amour, c'est Fleur de Lille. Je ne parle pas de la paix des jeunes. Je dis, Fleur Madjina Kenkam, c'est ma grande sœur d'amour. Parce qu'elle a beaucoup fait. Je vous le dis, j'ai beaucoup de mal à parler, à dire certaines choses, mais à un moment donné, surtout en ce qui concerne mon année d'anniversaire, et qu'on tombe vers la fin de l'année, l'heure est venue qu'on se dise les vérités. Fleur de Lille, j'ai du mal à t'appeler même Fleur de Lille. Ma grande sœur d'amour, je ne suis pas camerounaise. Je suis gabonaise. Mais tu n'as pas regardé ça. Tu as fait un choix. Tu as dit, d'abord tu ne m'appelles pas comme tout le monde. Les gens m'appellent Mitch comme Evan. Tu as dit, ma petite sœur d'amour, et tu ne t'en caches pas. Tu l'écris même sur tes murs. Ma petite sœur d'amour, mitcheven.com. Flore est la seule qui m'appelle comme ça. mitcheven.com. Alors, grande sœur, je te le dis ouvertement, et je remercie également les abeilles de Fleur de Lille. Je ne les connais pas tous, mais ils m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Tout le monde, ils ont célébré mon anniversaire. Merci encore. La grande Fleur de Lille, ma grande sœur d'amour, la sœur d'une autre mère, j'assume mon choix. Aujourd'hui, demain, après-demain, c'est comme ça et pas autrement. Tu es une bonne personne. Tu es une maman, tu as un grand cœur, tu es très maternelle. Je te remercie pour tout ce que tu as eu à faire dans ma vie. Le travail de mère, l'encadrement, la protection que tu m'assures. Tu me mets toujours sur le droit chemin. Les gens ne savent pas parce que tu es une personne, tu aimes bien quand on te, je sais pas moi, je sais pas, peut-être c'est votre game des réseaux sociaux, c'est comme ça, c'est le game. Tu aimes bien quand on te diabolise. Mais moi, j'ouvre ma bouche ce soir pour dire officiellement que cette dame ne vous joue que, elle vous fait ce qu'on appelle un tournage de film. Et c'est pourquoi elle va vous surprendre. Parce qu'elle avance dans sa vie. Alors continuez de vous laisser distraire par ces films. Ce qu'elle vous présente, continuez de vous laisser distraire, mais elle va vous surprendre parce qu'elle avance. Alors, Flore, ma grande sœur d'amour, merci. Parce qu'il faut savoir dire la vérité. Il faut dire les choses officiellement. Grande sœur, merci pour ton encadrement. Merci pour tes orientations. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Tu es une femme de valeur, une maman. Et c'est pourquoi, quand tu fais tes choses, je me tiens très loin de toi. Je me tiens très loin quand tu es dans ton game. Parce que, quand on respecte une grande sœur, on ne suit pas. C'est tout ce qu'elle fait. C'est pas ton problème. Moi, je suis dans ma vie active avec elle. Je ne suis pas dans le virtuel avec elle. Donc, le virtuel ne me concerne pas. Et partout où on peut, je ne serai jamais là. Oui, assumons nos choix. Et soyons vrais. Arrêtons les micmacs dans le noir. Quand vous êtes avec une personne, restez avec la personne. Ne soyons pas comment on appelle, des météos, des personnes qui retournent les vestes. C'est très honteux. Ça veut dire que vous êtes sans personnalité. Moi, je pense que depuis que beaucoup ont remarqué
que cette dame me valorise. Depuis, vous n'allez pas me voir dans des conneries, moi. Partout on mal parle de ma grande sœur d'amour. Que ce soit, quel est ton rôle? Je n'en ai rien à foutre, ça ne me regarde pas, je me tiens très loin. C'est pour vous là-bas. Mais je parle de la personne réelle. Donc, merci beaucoup, grande sœur, pour le travail que tu as dans ma vie. Merci de ce rôle de mère que tu joues dans ma vie. Je sais, je dis et je pèse mes mots parce que tu le fais. Merci infiniment. Et merci pour le beau post de joyeux anniversaire. Quand on parle d'un monument, on tombe sur un autre monument. Je vais parler ici de M. Jean-Louis Messon. C'est très dur de parler d'un baobab, d'un monument, d'un père. Je ne sais même pas par où commencer. C'est une lourde responsabilité. Parce que M. Messon, c'est un baobab. Nul n'est prophète chez soi. Mais j'ai dit, je suis une personne qui a de la personnalité, une personne qui a la niaque. Je dis et j'assume. Ici, c'est mon territoire. Grand frère Jean-Louis Messon. Mes parents m'apprenaient que quand tu t'apprêtes à adresser un message à un aîné, tu marques une pause parce que ce n'est pas une blague. Grand frère Jean-Louis Messon, mon grand frère chéri, je réitère, je ne suis pas camerounaise. Mais Tchouba, incroyable mais vrai. Monsieur Jean-Louis Messon m'a intégré dans sa famille. Je vous l'annonce officiellement aujourd'hui. C'est depuis un certain temps que ce monsieur m'a choisi comme sa petite sœur, comme sa fille. Parce que moi, je dis même le rôle que ce monsieur joue, ce qu'il fait, je suis comme sa fille. Monsieur Jean-Louis Messon, je l'annonce officiellement aujourd'hui, vous m'avez fait confiance, vous m'avez fait rentrer dans votre famille. À chaque fois que vous faites vos directs, vous ne manquez pas de parler de votre petite sœur Mitch comme Evante. Vous êtes un homme vrai et sincère, vous ne tergiversez pas. Madame Star Messon a rencontré un homme valeureux. Grand frère, t'es pas n'importe qui, t'es un monument. Tu représentes toute une, je dirais pas communauté, mais tu représentes un clan. Tu représentes, en fait, t'es un poids lourd de la diaspora, non déplaise. T'es une voix autorisée, non déplaise. Alors, grand frère, quand un valeureux homme, sage, de Dambiko, comment vous appelez Dambikoko, que je n'apporte même pratiquement rien. Un homme aussi valeureux se lève. Un homme aussi respecté se lève. Et prend la peine de prendre son temps pour me souhaiter un joyeux anniversaire en publiant un beau post. Je dis humblement, merci, grand frère.
Mes grands frères, je voudrais te dire, tu sais, je t'ai toujours parlé en off. T'es pas n'importe qui. T'es pas n'importe qui. C'est pourquoi toutes les personnes qui s'attaquent à toi, la foudre de Dieu va s'abattre sur elles. On ne s'attaque pas à un baobab. Grand frère, je dis mes mots et j'assume. Le baobab, quand un baobab tombe, les feuilles tombent avec. Le village bouge. Ça bouge. Alors, grand frère, Dieu t'élèvera davantage. Je voudrais tout simplement te demander, respectueusement, grand frère, et te dire que nul n'est prophète chez soi. Les personnes comme nous autres, les personnes étrangères, nous te respectons. Quel qu'en soit le temps, la vérité finira par triompher. Dieu le Tout-Puissant va te justifier. Et je te dis, reste tel que t'es. Tu as une grande famille derrière toi. Ta famille a besoin de toi. Et c'est ce qui va m'emmener à m'adresser à Rêve Mbiaye. Grand frère, il ne s'est pas passé 2 semaines sans que tu m'envoies un message. Petite sœur, comment vas-tu? Ou alors, si je t'appelle, je dis, grand frère, dès que tu vois mon appel, tu rappelles automatiquement. Ça veut tout dire. Ça veut dire que tu me portes dans ton cœur. Et tu m'as dit, Mitch, ma petite sœur, tu fais partie maintenant de ma famille. Alors, grand frère, moi, je te le retourne. Je le dis et je l'assume. Assumons nos choix vivants. Grand frère, je suis avec toi. Et je te respecterai tout le long de ma vie. Parce que tu as toujours été près de moi. Et tu m'as toujours honoré. Tu m'as toujours valorisé. Je remercie Star Messon. Cette dame-là que je connais, que j'ai connue même avant, le grand frère Jean-Louis Messon, depuis à peu près 2 ou 3 ans. Une femme aussi respectueuse, humble. Même quand je n'arrive pas à voir le grand frère au téléphone, il dit, Mich, t'inquiète pas, ton grand frère arrive. Je vous dis en retour, vous êtes ma famille. Merci infiniment, grand homme. Merci au monument. Merci au grand baobab. Merci à la voix autorisée de la diaspora. Parce qu'on peut tout dire. Monsieur Jean-Louis Messon, vous êtes un poids lourd de la diaspora camerounaise. Merci infiniment. Je vois que vous êtes très protégés. Il y a des... Comment dirais-je? Vous avez une famille virtuelle, j'ai vu, comment dirais-je, qui fait office de protection. C'est-à-dire, la famille, c'est une famille très éveillée. On vous protège comme un roi. Et je vous dis, grand frère, je te dis, grand frère, pardon, ne te laisse plus distraire. Va de l'avant. Un grand baobab ne parle qu'une fois. Et quand le grand baobab sort, c'est le tsunami. C'est dangereux quand un baobab sort. Ça veut dire qu'il y aura... En fait, les retombées seront très graves. Et c'est pourquoi j'exhorte à la grande famille de Dame Biko.
Dame Bikoko, je crois. C'est un message particulier que j'adresse à la grande famille à l'occasion de mon anniversaire. Et aux hauts dignitaires de ce clan d'apaiser le cœur du grand frère. Parce que quand le baobab est fâché, il y aura des ravages. Notez cette date et ça va être très dangereux. Alors que les hauts dignitaires, les chefs essaient d'interpeller le grand frère à temps avant qu'il ne soit trop tard pour apaiser sa colère. C'est le message très respectueux que je voulais adresser à la famille Dame Bikoko ce soir. Je ne sais pas si c'est Dame Bikoko, mais je crois il faut apaiser le cœur du grand frère. Parce que c'est du lourd qui arrive. Pas à cause de lui, mais c'est la nature. Voilà. Je vais continuer pour finir avec cette partie, avec Rêve Mbiaye. C'était mon message pour toi, grand frère, ce soir. Parce que l'heure est arrivée. Je pense que s'il y avait, toutes les personnes étaient un peu comme moi, s'il y avait 2-3 personnes, je pense que si vous allez dans ce sens, vous verrez que vous n'aurez pas de problème. Ne rentrons pas, moi personnellement, j'ai décidé que je ne rentre pas dans les problèmes privés des gens. Je ne rentre pas dans le aide-moi à détester. Je ne rentre pas dans les problèmes dont je ne maîtrise pas les contours. Je suis une personne très avertie, un enfant des sages. Je ne fais pas du suivisme. Je ne suis pas dans le aide-moi à détester. Et j'assume mes propos. Quand je sors une parole, Mitch comme évêque assume. Voilà. Rêve Mbiaye. Bipez-moi Rêve sur ce direct. J'ai un message pour Rêve. Il y a trop de directs ce soir, je crois, et je pense qu'il y a sa soeur aussi qui est en direct. J'ai vu Tata Lolo qui, voilà. Rêve, j'ai voulu te laisser ce message ce matin sur ta page officielle. Parce que je voulais rentrer ce matin pour te parler, mais on a tellement signalé ton direct, c'est extraordinaire en fait. Je sais pas, enfin, c'est une question que je me pose. En fait, pourquoi cette petite représente une menace pour certaines personnes? Je ne comprends pas. Enfin, c'est une question que je me pose. Pourquoi elle est autant... Pourquoi elle est autant... Comment dirais-je? Pourquoi elle met autant de pression en fait? Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu ce matin. J'ai vu qu'elle était très signalée en fait. Et du coup, le direct s'est même coupé. Qu'est-ce qui se passe? Bref. Rêve, je te remercie pour ton message de joyeux anniversaire. Merci infiniment, petite sœur, pour ton message de joyeux anniversaire. J'ai été agréablement surprise. J'ai fait ta connaissance dans le cadre de la prestigieuse Nuit de l'Ambiance. Et je me suis rendu compte que t'es un amour en fait. En fait, je me suis rendu compte d'une chose. Vous êtes tous dans le game sur les réseaux sociaux. Rêve Mbiaye des réseaux sociaux n'a rien à y voir avec Rêve Mbiaye de la vie réelle. Cette jeune sœur africaine, cette petite sœur est venue. Elle s'est levée et elle m'a embrassée. Une jeune fille très simple, très ouverte. Elle a une belle âme, cette fille-là. Et j'ai profité de la circonstance de lui prodiguer des sages conseils. Parce que c'est une personne que j'apprécie. Vous savez, cette fille-là, les intellectuels se reconnaissent entre eux. Lorsque je vois que
Cette fille, pardon, parce que je vais vous dire, Rêve Ndiaye, je ne la connais pas. Au fait, j'étais un peu surprise de la retrouver sur la ligne éditoriale, je sais pas moi, du Congo-Ça, des conflits, etc. Rêve n'a jamais été dans ce contexte. Rêve Ndiaye, c'est une personne qui a toujours défendu les causes politiques. Beaucoup plus du côté de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est quelqu'une qui a des arguments, elle a de l'argumentaire. Elle sait tenir une thèse, elle sait défendre une thèse, elle sait tenir un débat au fait. C'est une femme, c'est une jeune fille très éveillée, cultivée. Au fait, elle est comme, comment dirais-je, elle est un peu surdouée. Rêve Ndiaye, elle va plus vite en fait en fait, elle va plus vite que son âge parce que c'est pas, elle se retrouve, elle a trop vite fait son entrée dans la cour des grands. Et moi, je l'ai connue dans le contexte des débats politiques. À l'époque, elle défendait Laurent Gbagbo. C'est dans ce cadre que j'ai connu Rêve Ndiaye. Rêve Ndiaye vous tient un débat. C'est une personne qui a de l'argumentaire. C'est argumentaire comme argument. Elle a du contenu en fait. Elle a de la matière. Elle a l'art oratoire. C'est quelqu'un qui est très convaincante. Elle est très convaincante. Elle est convaincante et c'est une personne qui sait défendre les causes. Mais bon, je pense que ce sont les circonstances de la vie. Vous savez, Facebook transforme. Je pense qu'après, elle a dû changer de couloir pour venir défendre sa sœur. Je pense que c'est comme ça qu'elle a fait son entrée en lice dans le contexte des histoires de clash et tout. Et depuis lors, je pense qu'elle est en train de faire le nécessaire pour en ressortir, mais elle n'en est pas ressortie en fait. Mes rêves, Ndiaye, je l'ai connue dans le cadre des vrais débats. Alors, petite sœur, je te remercie du fond de mon cœur pour l'anniversaire. J'ai été agréablement surprise parce que tu as marqué de grands coups. Et bon matin, je me lève, je vois que tu as publié notre accolade et tu as fait un très beau commentaire. J'ai été très touchée. J'ai été très touchée. C'est mon manager qui m'a envoyé le lien. Il me dit, mais la petite Rêve Ndiaye, t'as fait un petit clin d'œil. Et sur ça, après, j'ai publié ce que j'avais à publier nous concernant. Et après, lors de mon anniversaire, t'es revenu me souhaiter un joyeux anniversaire, mais alors là, avec respect. Vraiment, Rêve, merci pour le respect que tu m'as signé. On ne sait pas, on ne se connaît pas beaucoup, mais je pense que le grand frère Jean-Louis Messon doit être une passerelle entre nous. Parce que c'est un grand frère, c'est un rassembleur. Ce monsieur, c'est le pilier, c'est un rassembleur. Tout gravite autour de lui. C'est quelqu'un qui prend de la paix. C'est un rassembleur. Mais c'est un monument quand il se met en colère. C'est du lourd. Alors, Rêve, je voudrais te dire ceci. Je vais te le dire en toute honnêteté. Petite sœur, t'es une grande étoile, t'as une grande étoile, t'es une grande étoile. T'es pas n'importe qui. Je l'avais déjà dit il y a de cela quelques mois, mais ce soir, je te le répète, prenez cette partie, vous allez donner à Rêve Ndiaye. Petite sœur, je te le dis en toute sincérité, yeux dans les yeux. Ton onction, tu as une onction très forte. Ton odorat fait trembler. Tu es surdoué. Alors, il va falloir, à un moment donné, s'il te plaît, que tu essaies de canaliser. Parce que tu représentes une véritable menace. En fait, en ce moment, je vais être sincère avec toi,
il y a niveau et niveau. Tata Lolo, c'est une autre dimension. Mais toi, t'es... En fait, même toi, tu ne t'en rends pas compte. Tu dégages quelque chose qui... En fait, j'ai envie de dire, tu mets mal à l'aise. Le mal. Mais tu as une mission, en fait. Tu es là pour protéger les opprimés. Regarde ce beau témoignage. Tu secours beaucoup. C'est pas la première fois que j'entends parler de toi. Tu secours beaucoup. Toi, Rêve Mbiaye, tu es prête à prendre même. Tu es prête à enlever. En fait, tu es prête à enlever tout sur toi pour offrir à quelqu'un. Tu as un grand et bon cœur. Ton cœur est grand. T'es d'une largesse, t'es doté d'une gentillesse. C'est pas la première fois que j'ai ton témoignage. Voilà une dame qui a pleuré ce matin. Quand j'ai entendu, c'est ce témoignage qui a fait que je rentre dans ton direct. Parce que une dame a témoigné à chaudes larmes ce matin. Je n'en revenais pas. T'as sauvé la vie d'une dame, t'as secouru une dame. Et t'as fait la même chose, toi Rêve Mbiaye, t'as fait la même chose dans un train. C'est pourquoi je dis, je suis ce que tu fais. T'as sauvé un homme dans un train. Un monsieur qui mourait de faim depuis quelques jours. T'avais tout donné, le pain. Tu es même encore monté pour aller acheter à manger à ce monsieur. Tellement que ce monsieur avait faim. T'es sorti de là, tu n'avais même plus un rond. Ce sont les actes comment dirais-je, des grandes étoiles. Ce sont les actes des personnes qui doivent aller très loin. Ce sont les actes des élus de Dieu. Et c'est pourquoi tu te tiens, tu n'es pas très loin de la Bible. Hein, parce que c'est Dieu lui-même qui te rappelle souvent à l'ordre. Alors Rêve. Et je ne connais pas ta famille, je ne sais pas qui t'es. Mais tu dois être d'une grande protection pour ta famille. C'est pourquoi, même quand ta soeur est menacée, t'es debout. Et même ta soeur elle-même n'arrive pas à te maîtriser. Quand tu as déjà dit non, je suis sûre que même Tata Lolo à un moment donné dit pardon. Reste là-bas. Je ne suis plus là. Parce que c'est ta mission. Protéger les opprimés. Défendre les personnes, j'ai envie de dire, des personnes défavorisées, les personnes faibles. Alors je voudrais te dire, et ça, c'est tellement, c'est une onction, c'est quelque chose que Dieu a mis en toi, c'est plus fort que toi, que même quand le couple me sent attaqué, tu te lèves comme une lionne. Et tu tiens mordicus. En fait, personne ne peut te dire. En fait, tu ne te laisses pas amadouiller. On n'arrive pas à te détourner. Toi, quand tu dis que tu fais ta chose, tu restes focus. Jusqu'à ce que toi, tu décides et que tu te dises que ça y est, mission accomplie. Mais les gens n'aiment pas ce genre de personnes. Aujourd'hui, le grand frère me sent, je pense qu'il doit être fier de toi. Parce que je n'ai jamais vu une lionne comme ça. Quelqu'un peut faire un objet d'attaque de taille comme ça et la personne ne recule pas. Mais ça veut dire que la force qui est en toi est une force surnaturelle. Donc je voudrais te dire, Rêve, contre toute attente, tu vas être une grande dame. Oui, chacun a son onction, mais toi, tu vas surprendre beaucoup de gens ici. Et je voudrais te dire, petite sœur, aujourd'hui, tu es dans un combat. Mais il va falloir que tu penses à ta mission. Tu sais ce que je dis. Tu sais ce qui se... On se comprend. Je ne vais pas dévoiler toutes les cartouches, toutes les balles ici, mais tu sais de quoi je parle. Tu as une grande étoile et tu as une grande mission. C'est pourquoi, quand tu tombes sur un opprimé,
Quand tu tombes sur une personne démunie, quand tu tombes sur un nécessiteux, tu n'as que tes habits. En fait, il ne te reste que ton slip à donner. Tu donnes tout. Parce que c'est comme ça. C'est ton comme ça, c'est ton esprit qui est comme ça. Alors, petite sœur, reste focus sur l'essentiel. Continue à être près du couple que tu as choisi. Mais surtout, protège-toi au maximum. Parce que tu as une étoile qui dérange. Tu dégages cette aura qui fait pression dans le camp adverse. On se comprend? Je te parle, mais non. On se comprend. La pression est trop forte. Comment dirais-je, c'est la masse. Tu vas remarquer que tant que tu n'as pas ouvert ta bouche pour dire quelque chose, c'est calme. Mais dès que tu sors, ça bouge. Ça bouge. Parce que tu représentes une menace. C'est le message que j'avais pour toi. Et c'est ce que je voulais te dire dans ton direction. Toi-même, tu sais que ce que je dis est vrai. Et il t'arrive parfois que quand toi-même, tu restes toute seule, tu te regardes, tu te dis que non, l'onction de Dieu est plus grande. Est-ce que je suis vraiment à la hauteur de m'acquitter de cette mission? Tu sais que ce que je dis est vrai. Et tu sais ce que je sais. C'est pas pour rien que tes parents t'ont donné le prénom de Rêve. C'est un prénom qu'on ne retrouve pas n'importe où. Oui. Parce qu'effectivement, rêve, quand on parle d'un rêve, c'est une personne qui se propulse au loin. C'est qui projette sa vision très loin. Tu es très visionnaire. Et c'est pourquoi on a du mal à te capter. Les amis de ta sœur ne sont pas tes amis. Tu es très, comment dirais-je, pas sceptique, mais tu es très prudente. On ne t'amadouille pas n'importe comment. Parce que tu es très éveillé. Ton esprit est très éveillé. Et c'est pourquoi tu fais toujours office de cuirasse et de protection. Et c'est pourquoi le grand frère Jean-Louis Besson te protège. Parce qu'il sait ce que je dis. Ton aura est trop puissant. Rêve. Rêve, je t'ai appelé combien de fois petite sœur. Même Tata Lolo, excuse-moi, ne voit pas ce que tu vois. Petite sœur, je ne vais pas trop parler ce soir, on s'arrête là. Mais ce que tu as, aucun membre de ta famille ne l'a, tu as la décharge. C'est-à-dire que tu es comme une maman. Donc, le message que je voulais te dire ce soir, c'est que petite sœur, Dieu t'a donné une mission. C'est bien les clashs, c'est bien, mes petites sœurs, ne te détourne pas de ta mission. Voilà. Je vous ai prévenu, je vous bannis et c'est comme ça. Allez insulter Rêve chez vous. Je vais maintenant poursuivre. C'est une parenthèse. Il fallait que j'adresse ce message à Rêve. Parce que quand on aime une personne, quand on apprécie une personne et que la personne vous respecte, il faut lui dire certaines choses. Alors, je voudrais remercier officiellement ici les personnes qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Je voudrais remercier le manager de manager. Oui, celui-là
qui nous a entretenus lors de la prestigieuse nuit de l'ambiance acte 2, la première édition et la deuxième édition. La marque déposée. J'ai cité Monsieur Roger Dissaké Elbiaz. Merci encore, Prési. Merci, grand frère, pour ce magnifique post. Cette belle, j'ai vu la fiche que tu as sortie me concernant. J'étais très belle. Merci, grand frère. Merci infiniment. Je m'incline. Vous voyez? Je ne m'y attendais pas. Quand je me réveille le matin, c'est la grande fleur qui me réveille. Et ensuite, je vois ce post de monsieur Dissaké. Merci beaucoup à vous. Merci. Franchement, j'ai été très, très touchée. Très, très touchée par ce magnifique post et cette belle affiche. J'étais très, très touchée. Je remercie ici la diva Céline de Dieu. Merci, maman Céline de Dieu. La femme, la force tranquille. La femme douce. La femme qui s'est rassurée. La femme qui rassemble. C'est la même depuis Madrid qui a toujours été aux côtés de Mitch Comevin. Toujours. Une femme très, très gentille. Voilà. Ça, c'est le travail de monsieur Dissaké Elbiaz. Voici le joyeux anniversaire qu'il m'a fait. Merci, merci, grand manager des managers. Nous revenons pour la 3e édition. Merci. Merci beaucoup pour ce magnifique post, pour cette belle affiche. Signé, monsieur Roger Dissaké, le manager de la Mafo des Mafos, alias Elbiaz. Merci. Je vais remercier également ici ma soeur chérie, ma soeur Chou, Lily Paulson, qui a organisé la 3e édition, effectivement, du gala, voilà, de la soirée gala, la soirée gala, je vais vous le dire tout de suite, cœur blanc, voilà. Merci, ma soeur chérie, j'ai vu le beau post de message que tu as fait pour moi. Je te soutiendrai toujours dans tout ce que tu entreprends. Je te soutiendrai toujours dans tes soirées. Ensemble, on ira plus loin. J'ai décidé et j'assume de soutenir l'événementiel camerounais. Oui. Parce que ce sont les Camerounais qui m'ont propulsé. Et ma manière à moi de les remercier, ma manière à moi, de la manière donc, ces gens, ça me met en haut comme le RDPC. C'est comme ça aussi que je vais continuer à les soutenir. Dans la vie, il faut être reconnaissante. Roger Dissaké Elbiaz, le manager, le tout-puissant manager de managers. Ce monsieur respectueux, un homme très honorable, un homme respectueux, un homme très humble. Je réitère mon arrivée à la 3e édition de la Grande Nuit de l'Ambiance. Ma grande sœur d'amour, Fleur de Lys, il n'y a rien à dire. Je serai toujours là. Pas seulement, même pour la soirée. Quand elle est là, elle organise, elle a quelque chose. Je serai toujours là pour soutenir ma grande sœur d'amour. Oui. Je serai toujours là. Lily Paulson, pareil. D'ailleurs, n'oubliez pas l'événement de la grande Céline de Dieu qui aura lieu au mois de mars. La grande Cécile Dema, l'organisatrice, la grande organisatrice incontestable.
d'accord, de la diaspora camerounaise. Merci, maman Cécile Dema, pour le poste d'anniversaire. D'ailleurs, je confirme ma présence le 14 février à ta soirée. Oui, je serai là, maman. Je soutiens l'événementiel camerounais. Je vais soutenir et je soutiens et je vais continuer de soutenir. Mon grand frère Jean-Louis Messon. Oui, je viens de parler de la grande Cécile Dema. Mon grand frère Jean-Louis Messon. Tu sais ce que je sais. Ça fait 2 fois que je suis convié à quelque chose que tu appelles personnellement ta petite soeur. Mais je t'ai dit la 3e fois sera la bonne. Donc, n'oubliez pas l'événement du 7. Je crois le 7 mars. Je serai là. De la grande Cécile, de la grande Céline de Dieu. La grande Cécile Dema. La grande Cécile Dema, je réitère ma présence et je confirme ma présence. Voilà mon affiche. Voilà. Je serai là. Voilà mon affiche. La nuit du style, chic et glamour. La grande Cécile Dema, je serai là. Je confirme ma présence. Nous allons nous retrouver. Voilà. Guirlaine NG. Guirlaine, malheureusement, je ne serai pas à ton événement l'année prochaine à cause du mariage de mon manager, mais je te soutiendrai. Tant dans le cadre de la promo, je serai là, je te soutiendrai. Merci pour ton magnifique post d'anniversaire. Merci. Ma majestueuse, ma maquilleuse professionnelle, incontestable professionnelle, celle qui a les doigts de fée, celle qui transforme la chirurgienne des visages. J'ai cité Trésor Béat. Merci pour ton magnifique post. Vous me voyez très belle dans les soirées. C'est la marque déposée, c'est signé Trésor Béat. Trésor, force à toi, prépare-toi pour mes prochaines représentations, parce que j'ai au moins 3 événements vus. Si vous voulez être maquillé, vous avez des grands événements, des grandes soirées, des mariages, etc. Contactez Trésor Béat. Je vous assure, vous aurez un travail professionnel. Donc, je pense que j'ai cité tout le monde. Ah, ma soeur chérie, la lionne. La lionne, toi-même, tu sais ce que tu représentes dans mon cœur. La lionne, on ne touche pas à sa soeur Mitch comme Even. La diaspora camerounaise m'a adoptée et j'en suis honorée, j'en suis fière. Merci, la lionne, pour ton beau poste. Merci. J'espère que j'ai cité tout le monde. Et merci encore à tous les followers. Merci infiniment. Désolé pour des personnes que j'ai oubliées. Merci. Alors, je ne vais pas finir ce direct sans vous annoncer que pour l'année qui arrive, pour cette fin d'année, déjà, demain, mais je vous le confirme, demain matin, je ferai un post, on aura un grand direct. À propos, effectivement, de la situation qui prévaut en ce moment au Cameroun. Mais nous y reviendrons. Et pour cette fin d'année, je vous annonce officiellement que les promos vont commencer sur ma page. Les personnes qui veulent faire leur publicité sur ma page officielle, j'attendais d'atteindre un certain nombre d'abonnés. Aujourd'hui, je suis à plus de 300 000 abonnés. Je vous offre ma page officielle si vous voulez faire, ou si vous voulez faire de la publicité. Voilà. Et cette page va devenir comme une chaîne TV. Donc, il y a beaucoup d'innovations pour cette fin d'année. Madame Pauline Gillot. J'ai failli oublier une personne.
la grande animatrice de l'heure, la plus stylée, la marque déposée, l'organisatrice de taille. J'ai cité Maman Rosine Mémi. Merci pour le joyeux anniversaire. Merci infiniment, ma mère. Je remercie également Joël Moncam. Il y avait quoi avant? Il a fait ce qu'il fallait. Merci. Grand. Merci beaucoup, mon frère. Donc, voilà. C'était mon direct d'anniversaire. Merci encore pour tout ce que vous faites pour moi. Merci énormément pour votre soutien. Merci à toute la diaspora camerounaise. Que vive le Cameroun. Que vive la diaspora camerounaise. Que vive l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne. Merci encore pour tous ces joyeux anniversaires. Merci à ma famille biologique. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à mon manager. Manager des managers. Parce que vous savez, c'est moi que vous voyez au devant de la scène. Mais il y a toute une équipe qui abat un travail de taille. J'ai des stylistes modélistes. J'ai des maquilleuses professionnelles. J'ai des personnes qui coordonnent mes déplacements, des managers. C'est toute une équipe. C'est toute une équipe. Donc, je remercie toute cette équipe qui travaille sur moi, qui m'accompagne dans mon élévation. Merci encore. Merci à manager Albert Gams. Merci, mon frère. Je vous souhaite une excellente soirée. Bon week-end à vous. Je pense que je vais vous retrouver demain. Mais cette fois-ci, ça va être pour les dossiers chauds de la toile. Bonne soirée à vous. Au revoir.